Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle de mes livres. Donc là je suis déjà dans une deuxième voire troisième un troisième abord de mon désencombrement, c'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup plus de livres que ce que vous allez voir là. Donc j'ai déjà pas mal vidé, mais c'est vraiment un processus qui se fait sur le temps et c'est très intéressant de se rendre compte qu'on n'arrive pas toujours à se défaire tout de suite. Mais plus on se défait, plus on a la sensation du besoin de se défaire, on se rend compte que ça n'a pas d'importance si on s'en défait. Et donc voilà, il y a des paliers comme ça, et là, très clairement, je vais encore faire un très gros tri. Donc voilà, pour vous montrer grossièrement, donc ça c'est ce qu'il me reste au jour d'aujourd'hui. Moi j'ai vraiment comme conviction de n'avoir qu'une étagère. Je trouve qu'une étagère c'est largement suffisant. Il faut savoir que c'est pas que je ne veux plus lire, j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup l'objet livre, mais voilà, si je gardais tous les livres que j'avais lus dans ma vie, eh bien je serais vraiment voilà, ensevelie de livres, et je suppose que c'est encore pire pour ceux qui lisent tout le temps. Donc on peut, enfin moi personnellement je trouve que voilà, il faut pas s'empêcher de lire, mais pour ma part je préfère ne pas surgarder tous ces bouquins et ne garder vraiment que ceux qui pour moi sont essentiels. Donc là j'avais déjà mis de côté, enfin j'avais fait en gros ce tri là, déjà c'est des livres qui vont partir. Beaucoup de livres sur l'alimentation, sur les intestins. Là c'était Par-delà le secret, le pouvoir, c'est des livres qui m'ont énormément plu. Mais voilà, pour moi le secret est largement suffisant, il englobe déjà tout. Pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ensuite, dans mes livres que je vais estimer précieux, si je puis dire, bah évidemment, il y a L'art de la simplicité, ça c'est ma référence, et entre autres pour le minimalisme et la consommation raisonnée, ou L'infiniment peu. Donc, pour tout ce qui est livre de Dominique Leroux, comme celui-là, 90 objets nécessaires et suffisants, bah, c'est des livres qui pour le moment je garde. Alors je pense que encore une fois ça évoluera avec le temps, mais celui dont je suis sûre que je ne me défrais pas, c'est L'art de la simplicité qui est vraiment ma référence. Ensuite, par exemple celui-là j'hésite encore, c'est La semaine de 4 heures, c'est un très bon livre qui est édifiant, mais après est-ce que j'y reviendrai vraiment? J'ai un fort doute. Tout ce qui est pensée positive, etc., j'en ai déjà beaucoup enlevé, mais c'est vrai que j'ai tendance à garder les Louise Hay. Cela dit, finalement, en réalité, ils disent sensiblement tous la même chose, hein, on revient toujours aux mêmes choses. Donc, je pense que je m'en défrais de certains. Donc ici, par exemple, j'avais déjà plus ou moins enlevé. Alors ça, pareil, ça va partir. Tout ce qui est 51 degrés, bon, c'est... voilà, c'était à la mode, je l'ai lu, c'est sympa, mais bon, je vais pas en faire... voilà, plus que ça. Tout ce qui est médecine chinoise, c'est sympa, mais bon, voilà, j'ai fait le tour et je pense que j'ai acquis assez de connaissances sur le sujet. J'ai lu énormément de livres sur l'alimentation, mais je pense que sur tous les livres de l'alimentation, pour moi, les plus pertinents et ceux que j'ai vraiment envie de garder, c'est les France Guilin qui sont pour moi une référence, et Hiro Mishina qui est aussi pour moi une référence, mais cela dit, j'ai les deux, et c'est toujours pareil, il y a quand même beaucoup de redondance. Donc je pense quand même que le plus pertinent c'est le deuxième parce qu'il va plus à l'essentiel. Donc à mon avis, voilà, il y en a un sur deux qui va partir. Voilà un peu l'idée. Bon là par exemple j'avais acheté ce livre, La méthode Chopra, juste pour me faire une idée, mais franchement c'est pas un livre que je vais garder. Je l'ai pas encore fini, mais c'est pas un livre que je vais garder. Intéressant, mais que j'estime pas nécessaire de garder. Donc voilà, l'idée finale c'est de n'avoir qu'une étagère et ça sera largement suffisant, vous voyez. Comparativement à mon homme, voilà. Et pourtant il a fait du tri, hein. Il a été gentil, il a déjà fait beaucoup de tri. Mais bon, voilà, chacun avance à son rythme. Donc voilà pour moi, et franchement je me sens beaucoup plus légère comme ça. Et en fait je me suis fait la réflexion que finalement, si je devais partir en courant et que je voulais récupérer juste quelques livres, voilà, c'est ça qui m'aide aussi à faire le tri et de me rendre compte de ce qui est vraiment important pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié, ça me motive bien. Et je vous dis à très bientôt.